10h, 14h, 22h. Humoroscope. Avec Tony Lambroso. Sur Système Radio. Et oui, aujourd'hui, humoroscope spécial OVNI. En effet, je devais vous parler urgemment de phénomènes paranormaux, retrouvés dans les archives et répertoriés depuis plus de 30 ans. Les frères Bogdanov, oui. Plus connus sous le nom d'Igor et Greshka, ces deux scientifiques sont chacun diplômés d'un doctorat. L'un en maths, l'autre en physique. Autant dire des matières qui ne m'ont jamais aidé à remonter mes bulletins de troisième. Bon. Les doctorats, c'est pour la version officielle. Oui, car selon certains spécialistes, leurs thèses respectives ne tenaient même pas debout. Alors bon, je vais vous donner les thèses de chacun, accrochez-vous, c'est du sport. Igor, c'était état topologique de l'espace-temps à l'échelle 0. Et pour Greshka, c'était fluctuation quantique de la signature de la métrique à l'échelle de Planck. Bah vous voyez hein, tout le monde s'en branle dans le studio. Bon. Non mais c'est vrai qu'avec des tests comme ça, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Le professeur Choron ne dira pas le contraire. Vendeurs de livres et de rêves cosmiques, chapeau, sont persuadés qu'une vie extraterrestre est possible dans l'univers. Alors bien entendu, je confirme cette hypothèse réaliste, car la planète entière, la planète Terre, est déjà rentrée en interaction avec des ovnis. Jean-Claude Van Damme, Amanda Lear, Michael Jackson, Susan Boyle, bref, la liste est relativement exhaustive. Igor et Greshka arrivent à susciter le doute sur les perspectives de l'avenir, par des émissions phares, telles que Temps X, Rayon X, ou encore plus récemment Science X sur France 2. Alors, bon, en respect de leur intelligence, évidemment, je vous épargnerai les blagues vaseuses, telles que Film X, Malcolm X, ou encore Astérix, car ces dernières nuiraient à ma rubrique. Avant de vous quitter, j'aimerais aussi vous faire écouter un son, plus ou moins étrange, on l'a relevé aujourd'hui dans nos micros, c'est une exclusivité. Alors si vous êtes chez vous, faites attention, ça va durer 4 secondes. Je vais le lancer à 3, 2, 1, c'est parti. 10h, 14h, 22h. Humoroscope. Avec Tony Lambroso. Sur Système Radio. Et oui, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des restaurants les plus fréquentés au monde par les jeunes. Les fast-food, ouais. Et plus particulièrement, les Quick, Mezzo di Pasta et autres McDonald's, qui condamnent tout régime alimentaire sain pour jeunes pucelles voulant devenir mannequins. Un reportage a d'ailleurs été fait aux USA, avec un mec qui a pris comme pari d'engloutir que du McDo pendant un mois. Bon, à l'heure où je vous parle, tout va pour le mieux, Pour lui, j'entends bien, Pour la voiture, vu sa masse corporelle, elle a plutôt fini en boîte de sardines, Là-bas, on mange gras, mais avec une hygiène irréprochable. La semaine dernière, je suis allé au McDo, déguster, vous savez, le nouveau McFarmer, là, celui qu'on voit à la télé, là. Bon, alors au début, moi j'étais réticent, je me disais, si ça se trouve, c'est un sandwich fait par Mylène Farmer, tu sais. On m'aurait proposé des sauces type sans coagulé ou intraveineuse, tu vois. Bon, alors après, dans le sandwich, tu aurais eu de la bonne grosse viande, tu vois, de la bonne chair de chauve-souris, tu vois, avec des feuilles d'ortie. Ah, mon Dieu. Eh bien, au moment de la dégustation, c'est vrai qu'ils ont pas menti en cuisine. Le McFarmer, ça sent vraiment la campagne. Oh la vache. Ça sent la campagne mensongère à plein nez. Sinon, chez les concurrents, faut avouer, c'est vrai que c'est pas mieux non plus. Quick au niveau des desserts, mais aussi des promotions en place tous les 36 du mois. Là, le dernier truc à la mode, vous savez ce que c'est ? C'est les desserts avec une barquette de 3 petits donuts. Exactement le genre de pâtisserie qui peut remplacer ton menu entier tellement il prend bide. C'est bien simple, ceux qui prennent ce dessert avec leur menu sont des gens qui veulent en finir avec la vie. Après l'euthanasie, venez goûter les donuts de chez Quick. Yeah ! Bon, heureusement que les restaurants traditionnels existent, ma copine d'ailleurs me l'a dit ce matin. On va bientôt au restaurant là ce soir et elle me l'a annoncé très clairement. Mon chéri, mon bébé, mon amour, ce soir je t'emmène au resto, je t'emmène à Mezzo di Pasta. Ah ! Même les plats italiens ont pris une claque. Au début, tu étais fier de manger au restaurant, avec une assiette de 12 kilos de pâtes carbonara à 10,50€ l'assiette, Aujourd'hui, pour 5 € de moins, on t'offre des pâtes tout chaudes, tout en boîte, tout carton, tout carré. Avec très souvent un large choix au niveau des boissons. Alors pour vous monsieur, on a Coca, Fanta, Iced Tea ou Orangina compris dans le menu. Ah, et de l'eau vous avez ? Oui, c'est 30 centimes la bouteille, c'est hors menu. Ah ! Alors face à tant d'émotions, je préfère encore manger chinois, tiens. Allez, à demain. 10h, 14h, 22h. Humoroscope. Avec Tony Lambroso. Sur Système Radio. Et oui, aujourd'hui sur Système Radio, zoom sur une mode qui commence à affoler la planète entière. Enfin, qui affole plus moi que la planète, je vais être honnête. C'est la fascination des Chinois pour les chiens comme animal de compagnie. L'autre jour, je matais un reportage sur TF1 qui s'appelait Reportage. T'as vu la différence de titre quand même,
Hein, c'est là que tu te dis qu'il faut pas spécialement de gros diplômes quand même hein, pour bosser chez TF1. Bon, bref. Quand on m'a annoncé le contenu du programme, j'ai cru m'évanouir tellement ça m'a choqué. Comment peut-on laisser des Chinois jouer avec la bouffe? Merde! Dans ce documentaire, on nous emmène chez les toiletteurs pour chiens, les médecins pour chiens, même les psys pour chiens. Tu vas voir bientôt qu'en Chine, tellement ils sont timbrés, ils vont nous faire des croquettes pour humains. Bande de dégénérés, va! En tout cas, soyons rassurés face aux préjugés traditionnels. Les Chinois apprécient leurs chiens et c'est vrai. Ils les nettoient, ils les chouchoutent, ils les préparent. Comme pour une avant-cuisson, en fait, hein, quelque part. Hein, Dans le reportage, d'ailleurs, c'est précisé très clairement par une jeune chinoise, veuve, qui a dit à la télé que son chien, c'était comme son mari qui se réincarnait. Alors, pour info, dans le reportage, le chien, c'était quand même un lévrier afghan. Bon, je vous laisse imaginer la tête du mec avant son départ, à mon avis, il doit pas être très beau. Bon, bref. Toujours est-il que ce pays, concentrant la plus grande masse d'habitants sur une surface très petite, a réussi à mettre en place la politique de l'enfant unique. Donc si je comprends bien, ça veut dire qu'en Chine, en plus des hétéros, des homos et des lesbiennes, il y aura aussi des zoophiles. Pas très rassurant cette affaire. Hein. Bon, en tout cas, cette mode compte se répandre plus loin qu'en Chine, car c'est bien connu, les chiens restent les meilleurs amis des hommes, et ce, peu importe la couleur de peau. Allez, à demain. 10h, 14h, 22h. Avec Tony Lambroso sur Système Radio. Et oui, aujourd'hui mon attention se porte pour une petite péteuse américaine aux cheveux fous. Mais vous avez vu comment elle danse? Allumeuse! Willow Smith s'est en effet consentie à devenir la prochaine Beyoncé dans 20 ans. Alors après Justin Bieber, c'est à elle que revient le rang de superstar. Bon, en même temps, c'est vrai qu'être fille à papa, ça aide. Hein. Pour rappel, Will Smith, lui, a été révélé par de grands films tels que Wild Wild West, Je suis une légende, ou encore plus connu, Men in Black. Lui qui voulait réadapter les ch'tis en version américaine, ça a choqué direct Danny Boone. Villes américains, redoutez sa terrible colère. Vous entendez? Craignez le génie. Will Smith aime bien reprendre des concepts qui marchent. Mais attention tout de même à pas développer Men in Black en version française. Hein. Non, t'imagines un peu le merdier quand même? Bienvenue aux hommes tout noirs, en gang, avec leurs gros engins. Oui, bon, ok, d'accord, bon. J'avoue, c'est la bande-annonce d'un film de cul. Bon, mais ça rend curieux quand même, hein. Bon, allez, revenons à Willow Smith, notre sujet principal. Pardon, ça commence à me bousiller les tympans, là. Moi, ce qui me fait le plus peur, quand même, c'est surtout dans quelles circonstances sa notoriété a été boostée en l'espace d'une semaine seulement. Hello, Jay-Z. Je dois aller faire des courses avec ma femme. Tu peux me garder la petite? Yeah, mec, pas de soucis. Parfait, à tout à l'heure. Hein, il aura fallu donc 15 minutes à Jay-Z pour enregistrer l'album de la petite. Salaud! Quand j'y pense, il devrait plutôt miser en priorité sur des chanteuses françaises à fort potentiel. Oui, il en a déjà produit une, avec 15 chansons différentes. Des musiques qui bougent. Des musiques de slow. Mais aussi de nombreuses ballades romantiques. Enfin bref. Vivement que la jeunesse reprenne le relais, car ce sera elle qui assurera l'avenir musical. À demain. 10h, 14h, 22h. Avec Tony Lambroso sur Système Radio. Et oui, aujourd'hui, j'aimerais revendiquer le Flower Power. Tous ces souvenirs où l'on était tous frères et sœurs. Je parle bien entendu du mariage gay. La semaine dernière, j'ai eu la grande surprise de lire que c'était un parti politique tel que le PS qui était à l'initiative de ce projet de loi. Bon, en même temps, il faut reconnaître que le PS a toujours été un club très libertin. Hein, ça, je m'en suis rendu compte le jour où DSK a inauguré le FMI avec sa petite secrétaire. Hein. Quel coquin! Faire voter une telle loi remettrait en cause la morale. Les jeunes enfants sont en effet formatés à une vie de famille avec un papa et une maman. Mais parfois, il arrive que deux personnes du même sexe puissent assumer leur rôle de parents. Chérie, mon amour, oui, alors j'y vais, hein, oui. Oui, j'ai posé les clés sur la table, je vais me faire péter le derche au Billy Tease. Ah, m'attendez pas pour manger, hein. Bah,
Bah pleure pas, petit Maïkou, viens voir. Viens voir papa, viens voir. Bon, papa, ce soir, il va chez le proctologue. Voilà, il revient dans la nuit. Allez, bonne nuit mon petit phallus d'amour. Non, il est vrai qu'une telle loi pourra arranger pas mal de choses. Non, et puis de là à dire que l'enfance des gamins risque de jouer à leur défaveur, je suis pas d'accord. Non. Je connais une amie lesbienne, tellement elle est pollue le guimauve qu'elle emprunte même le rasoir électrique de sa copine. En famille, le plus important, c'est de partager des bons moments. L'homosexualité aujourd'hui ne repose plus aujourd'hui sur un simple mariage, mais sur un consentement mutuel. Mademoiselle Bernadette, Huguette, Georgette, coup dans la braguette. Voulez-vous prendre pour épouse Janine, Yveline, Emeline, Chou de Lapine pour légitimer épouse? Oui, j'ai la feu. Parfait, vous pouvez embrasser la mariée. En tout cas, avoir une passion amoureuse pour le même sexe ne devrait pas être un péché. Car après tout, qui est la personne qui n'a jamais croqué la pomme d'Adam? Allez, à demain. Tony Lombroso, actuellement en tournée pour son nouveau one-man show, Homme à tout refaire. Prochaine date, mercredi 23 février, au lycée de Cornouailles à Quimper.